Hello, bonjour à tous, bienvenue pour cette séance en direct, la 4e du jour. Donc j'espère que vous allez être nombreux. On va aujourd'hui travailler sur une séquence un petit peu particulière. Voilà, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous initier un petit peu à l'activité que j'ai pratiquée pendant pas mal d'années. Donc je veux parler du karaté. Voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une petite séance d'initiation au karaté sous forme de travail technique, donc de kata, de déplacement, de travail d'attaque et de technique de défense. Et on va faire ça tout doucement, progressivement, pour que vous puissiez acquérir relativement bien les mouvements pour pouvoir faire ensuite des enchaînements. D'accord ? Donc vous prenez pas trop la tête sur les techniques. Moi, je vais essayer de m'appliquer, je vais vous expliquer, je vais vous donner tous les points de détail. Essayez d'avoir en gros un mouvement qui est à peu près global. Travaillez sur les positions, donc des positions assez basses. Travaillez sur les déplacements, sur l'orientation de vos mouvements. Savoir imaginer un adversaire, qui vous attaque et vous devez effectuer une défense. Donc les techniques, je vais vous les donner. Et donc c'est à vous d'imaginer l'attaque qui vient face à vous, par rapport à la technique qui est en technique de défense, ou vous qui faites l'attaque. D'accord ? Donc c'est individuel, vous n'avez pas besoin d'un partenaire pour le taper dessus. C'est pour justement éviter que vous tapiez sur votre conjoint, puisque au bout du 7e jour de confinement, je sais que ça peut être parfois cause de problèmes. Bon, je rigole. Donc là, on va commencer simplement. Vous aurez besoin aujourd'hui pour la séance d'une corde à sauter, si vous avez. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire avec l'élastique. D'accord ? Le tout, c'est de trouver quelque chose d'assez souple pour pouvoir le faire tourner d'une main et de l'autre. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez le faire avec une serviette. C'est moins pratique parce que c'est un petit peu, ça tourne moins bien, quoi. Donc voilà ce qu'on va mettre en place. On démarre tout de suite. Vous allez faire un petit peu d'espace autour de vous. D'accord ? Vous poussez la table basse, vous poussez les meubles. Il faut à peu près avoir 3 mètres devant, 3 mètres sur les côtés pour pouvoir bouger un petit peu pour faire les déplacements en karaté. Voilà. Donc tout le monde peut s'y mettre, hein, c'est adapté à tout le monde. Chacun le fait à son rythme. On va travailler donc sur l'objectif un petit peu de technique, de concentration, de coordination et donc aussi un petit peu travailler sur le plan nerveux. Voilà. Donc ce ne sera pas une séance très fatigante non plus aujourd'hui. Chacun prend sa corde. Ce qu'on va mettre, c'est un timer qui va vous donner les temps de travail et les temps de repos. Donc on va faire 8 séquences de 20 secondes de travail et 10 secondes de repos. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez sauter pendant 20 secondes et pendant 10 secondes, vous allez vous reposer. Si vous n'avez pas de câble ni rien, vous faites des sautillements sur place en pied décalé. D'accord ? On y va ? Allez, on démarre, premier. Là, je vais le remettre en route, hein, excusez-moi. Tac, voilà, on va mettre les 10 secondes qui vont s'écouler. Normalement, ça doit sonner à chaque séquence. Donc, on prend sa petite corde, sa petite serviette ou son petit élastique. Et c'est parti, allez, 20 secondes. Top, repos. Il n'y a pas full aujourd'hui, hein. On sent que c'est lundi. Allez, c'est parti. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas de corde, vous prenez simplement un élastique et vous faites tourner sur le côté comme ça en sautant. D'accord? Je monte. Allez, 1, 2, 3. Gardez le coude fléchi, le bras près du corps. Et c'est le poignet qui donne l'inertie à la corde, d'accord?
Chaque fois que le corps touche le sol, je saute. 1, 2, 3. Ok, pause, 10 secondes. Il en reste 5. Même chose, vous changez de main. Sinon, si vous êtes à la corde, naturellement, vous faites normalement. Pause. Allez, on est à la moitié. Ça va bien respirer, bien souffler, ouvre les fenêtres. Top. Allez, top. Allez, plus que 2. Allez, go. Si quelqu'un regarde la vidéo en direct, en live, est-ce qu'il peut me faire un petit signe? Parce que vu que j'ai personne, je me demande si ça passe bien. Allez, il en reste un. Hein, donc si quelqu'un est en direct, est-ce qu'il peut m'envoyer un petit message pour me dire c'est ok? Allez, la dernière. Top. Ok, vous pouvez ranger la corde. Allez, on respire tranquillement. On reprend son souffle. On tire les coudes vers l'arrière, on ouvre bien la cage thoracique. On expire en soufflant. Et on relâche. Allez, on échauffe le cou tranquillement. On fait tourner la nuque. On regarde le sol, le plafond, on pivote doucement la tête. Voilà. Pareil de l'autre côté. Allez, les mains sur les épaules. On fait des larges cercles avec les coudes. Dans l'autre sens. Bras tendus. Dans l'autre sens. Ok, bras écart. On ouvre, on monte sur les pointes. Ok. Main sur les hanches. On fait un large cercle avec le bassin. Même chose dans l'autre sens. Allez, on appuie sur une jambe. Les pieds à peu près largeur des épaules. Vous balancez, vous pivotez et vous allez chercher loin derrière. On pivote, on va chercher loin derrière. 2, on en fait 5, 6, 3, 4. Soyez bien stable sur les appuis. La jambe avant fléchie, la jambe arrière tendue. Et on change. On inverse, l'autre jambe fléchie. Et on va chercher loin derrière.
Bien travailler la rotation des hanches. C'est important pour les exercices qui suivent, puisque en karaté, tout part des hanches. Hein, chaque mouvement, en fait, est symbolisé et coordonné à partir des hanches. La force vient des hanches. Okay, jambes écart. On écarte le pied sur le côté. Les bras écartés. Et on descend. On va toucher la cheville. Allez, on reste en bas. On tire bien. On monte bien l'épaule au plafond. On souffle. On descend un peu plus bas. Encore un peu plus bas. On reste sur la même jambe, genou fléchi. Et on tend la jambe loin derrière. Loin, on étire. On ramène la main au sol, le bras au plafond. Et on pivote. Deux mains au sol. Et on essaie de descendre le genou par terre. On descend les épaules. Et on se redresse. On change de côté. On ouvre le pied, la pointe vers l'avant. Les bras écartés, je descends, je vais toucher la cheville. On reste jambes tendues et on descend. On descend. Jambes tendues devant. On descend un peu plus, on souffle bien. Encore. Ok. Jambes fléchies devant. Jambes tendues derrière. Et on étire le fléchisseur. On descend. On vient poser la main au sol et le bras tendu vers le plafond. Deuxième main au sol et on descend le genou tranquillement. Et les épaules. On souffle bien. Ok. On se redresse. Allez, on relâche un petit peu, on sautille. Les jambes écart. On fléchit sur la jambe, on lève la pointe de pied et on descend, on vient s'asseoir sur le talon. Allez, on descend, on s'aide avec le sol si ça fait mal au genou. On écarte le genou sur le côté, on garde bien le talon au sol ici. On essaie de descendre le plus bas possible. Et on reste. On souffle bien. On travaille le dos, l'attitude, posture bien droite. Et on change de côté. Même chose, on descend doucement, on garde le talon au sol, l'attitude du dos, on souffle bien. Allez, on alterne, droite et gauche. Ok, on remonte, sauter, on relâche. Allez, on attrape la cheville derrière, le dos bien droit. On rentre le genou vers l'intérieur, on rentre le ventre, on étire le talon vers la fesse et on tend le bras opposé vers le plafond. Essayez de maintenir l'équilibre. Ok, on relâche. Même chose de l'autre côté, on prend la cheville, on rentre le ventre. On ramène le genou vers l'arrière, le bras vers le plafond, et on tire, talon vers les fesses. Et on lâche. Allez, on dynamise un petit peu tout ça, sautillement. J'alterne, hein, jambe droite, jambe gauche. Ok. Bien. Ce qu'on va faire, on va commencer par un petit travail de déplacement, d'accord? Donc en technique de karaté, ce qui est important, c'est de bien appuyer sur les jambes. Donc c'est pour ça on va avoir deux techniques, le Zenkutsu et Kokutsu. Bon, on ne rentre pas dans les détails techniques pour les puristes. Hein. Donc Zenkutsu, vous allez remettre en position de fente, c'est-à-dire vous allez avancer la jambe devant et fléchir le genou. La jambe derrière reste tendue et on descend sur le genou devant, d'accord? Vous ne devez pas avoir votre pointe de pied, le genou doit être au-dessus de la pointe de pied. Ok. Même chose, pour avancer,
je reste à la même hauteur, comme si je marchais sous une grotte. D'accord? Le plafond est bas, je ne peux pas me relever, donc je reste groupé. Je ramène le genou à la jambe et j'avance mon autre jambe vers l'avant. Et je me retrouve encore en position Zenbutsu. Ok? Même chose, groupé. Et j'avance la jambe vers l'avant. Tac. Je vais me reculer un petit peu. Donc on reste en position basse. 1, je ramène. 2, je pousse et j'avance. 3, je ramène. 4, je pousse et j'avance. 5, je ramène. Tac, et je pousse et j'avance. Là, je le fais en reculant pour pas me coller à la caméra. Pardon. Donc on recommence, on va faire des allers-retours, d'accord? Allez, 1, j'avance et je descends bien bas. Je ne remonte plus. 2, et j'écarte, je fais un pas de travers. 3, on pousse bien sur la jambe arrière. 4, ok, on fait demi-tour. Allez, 1, 2, 3, 4, on reste en bas. Demi-tour, je recule ma jambe arrière. Vous voyez là, je me place tout seul. Allez, 1, 2, 3, 4, demi-tour. On recule la jambe arrière. 1, 2, 3, on reste bien bas. 4, demi-tour et je me remets pieds joints. Ok, j'inspire et je souffle. On va faire la même chose, marche avant, marche arrière. Donc 1, je descends, 2, 3 et même chose en marche arrière, je recule la jambe avant. 1, 2 et 3. On reste toujours très bas. Allez, 1, vers l'avant. On reste bas, on travaille les cuisses. 2, 3, marche arrière. 1, 2 et 3. On recommence de l'avant vers l'arrière. Allez, 1, petit peu plus rapide. 2 et 3. Marche arrière. 1, 2 et 3. On repose. On inspire et on souffle. Deuxième technique de déplacement, c'est une technique de défense. Lorsque vous reculez, vous êtes en position les épaules en arrière. D'accord? Ainsi. Tac. Donc cette position, c'est une position de base en karaté, ça s'appelle Kokutsu. Donc je recule la jambe droite et je viens me mettre en appui sur la jambe arrière. D'accord? La jambe avant reste légèrement tendue, on fléchit un petit peu le genou quand même. Ok? Donc je me repositionne, pieds joints et je recule. 1. Ok, on refait. Pieds joints et je recule. 2. Descendez bien sur la jambe arrière, le poids du corps et sur l'arrière. 3. 4. La jambe devant reste devant, elle ne bouge pas. 5. 6. 7. Et 8. Vous voyez, je monte les bras, position de défense. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je me tourne, je recule. 1. Et je reviens pieds joints. Vous ne trompez pas de jambe. 2, on écarte bien le genou, on vient sur le poids sur la jambe arrière. 3, je descends. Allez, on exagère un petit peu la descente. 4, 5, on ne se penche pas trop en avant, on reste droit. 6, les pieds sont sur la même ligne. 7, 8 et 9. Ok. On se remet en ligne. Au bout de la pièce. Cette fois-ci, on va faire les déplacements de cet exercice en avançant. Donc j'avance ma jambe avant, je fais glisser mon pied au sol et je reste en appui sur l'arrière. Je viens pieds joints et je reste en appui sur l'arrière. Pieds joints, en appui sur l'arrière. Ok? Même chose, demi-tour, pieds joints, 1, pieds joints, 2, 3, demi-tour, 1, 2, 3, demi-tour. On continue. J'avance, je reste bien appuyé sur la jambe arrière. 1, 2, 3, demi-tour. Et on respire. Ok, j'espère que vous suivez. C'est pas évident, hein, c'est technique. Essayez de bien descendre sur les appuis. Ok, technique d'attaque. Pour les bras, c'est simple. On va voir les techniques
de poing. D'accord? Donc, vous allez vous mettre en position, les poings serrés près des côtes, les coudes en arrière. D'accord? Et vous allez pousser les deux poings en même temps en pivotant les poignets. À la fin du mouvement, votre poing, il doit être comme ça. D'accord? Donc, je pivote les pouces vers l'extérieur, je souffle et j'envoie les poings tourner vers l'avant. D'accord? L'impact au niveau du poing, c'est les kento. Ce qu'on appelle les kento, c'est les deux os qui sont ici, devant, et qui doivent être en impact. Donc, il ne faut pas que votre poignet soit comme ça, il ne faut pas qu'il soit comme ça, il ne faut pas qu'il soit de travers, il doit être bien droit. D'accord? Donc là, je tire, j'inspire, et j'envoie les deux d'un coup, en soufflant. J'inspire, et on envoie. On inspire, et on envoie. Allez. 1, 2. 1, top. Allez. 1, top. Allez, au signal, vous démarrez tout de suite. Hein. Top. C'est pas donné. Allez, top. Ok. On reste comme ça, vous ramenez seulement un point au niveau des côtes. Au signal, vous frappez avec ce point. L'autre reste devant. Donc, tac, et je ramène. D'accord? Prêt? Top! Et on ramène. Top! Et on ramène. Top! Et on ramène. Ok, même chose pour l'autre. J'inverse. Top! Ah, j'ai avancé mon point. Top! Top! Ok. On va un petit peu plus vite. Cette fois-ci, vous ramenez le point. Et vous faites une rotation du point, enfin vous tirez le coude en arrière en même temps que vous avancez le point, d'accord? Donc en fait on fait les deux mouvements en même temps, je tire et je pousse, d'accord? Tac, un coude qui tire en arrière, le point qui avance vers l'avant. Inversement, je tire en arrière. Vous êtes prêts? Allez, itch, né, ça, chic. Ok, on refait, allez encore 5, un petit peu plus fort, un peu plus rapide, itch, né, 5, chip. Ok, on repose et on souffle. Donc ça s'appelle la technique du Oitsuki. Oitsuki, hein, c'est technique de poing. Là, on va voir la technique de défense. Il y a 3 techniques de défense. Défense pour une attaque de poing au niveau du visage, défense pour une attaque de poing ou de pied au niveau du cou, enfin au niveau du ventre, au niveau du buste, et une défense basse, un blocage en bas, pour tout ce qui est technique de jambes, et technique de poing vers le bas du ventre. Ok? Première technique, vous allez bloquer avec l'avant-bras un point qui vient devant vous. D'accord? Donc c'est une technique d'attaque au niveau du visage. Vous allez bloquer en remontant le poing et les poignets tournés vers le haut. D'accord? Donc c'est comme un mouvement de balayage. Je balaye du bas vers le haut en remontant tout vers le haut. Comme ça, le poing, il passe au-dessus. Hein? Là, je ne suis pas avec un adversaire pour vous montrer les techniques. Sinon, je vous aurais montré comment le blocage se fait. Donc, je démarre avec mon poing devant. Mon poing est ici armé au niveau des côtes. D'accord? Ça, c'est la position de base. Et je vais ici monter mon poignet au-dessus du front pour bloquer un coup de poing au niveau du visage. D'accord? On se remet en position. 1, je bloque en haut. Position. 2. Position. 3. Allez. 4. 5. Même chose avec l'autre bras. Donc, je garde mon bras tendu. 1. Je viens ici positionner mon poignet au-dessus du front. Je replace. 2. 3, 4 et 5. Ok. On refait la même chose un petit peu plus rapide. Donc je ramène mon poing, je vise vers l'avant, 1 et on replace. 2 et on replace. 3 et on replace. 4 on replace. 5. Ok, même chose, je tends le poing devant. Hein, je vous rappelle, on ramène le poing derrière. Prêt? 1. On bloque. 2. 3. 4. 5. Ok. On inspire et on souffle.
Deuxième technique de blocage, pardon. Blocage au niveau du corps avec un point. Donc là, vous allez simplement faire comme si vous faisiez un coup de sabre avec le bras. Donc le blocage se fait avec le tranchant de la main, tranchant du poignet, d'accord, sur le côté. Donc le principe, j'ai mon bras tendu, je fais glisser mon bras à l'intérieur en pivotant le pouce et je viens ici armer main ouverte, d'accord. Le blocage se fait main ouverte. Je bloque avec le tranchant de la main. Là. Ok, point en avant, je fais glisser mon bras et je bloque. 1. Je viens armer ici à l'oreille. 2. Ok. 3. On va le faire sur le côté. 4. On pivote bien les épaules. 5. De profil. 6. Ok, je viens bien armer à l'oreille. 7. Et 8. Même chose de l'autre côté. Donc vous inversez. Toujours poignet à l'oreille. Je fais glisser mon bras et je pivote. 1. Ok, je fais pivoter. 2. Allez, on va sur le côté. 1. On va doucement. On ramène ici la main au niveau du nombril. 2. Le poignet doit être à peu près à hauteur d'épaule. 3. 4. On bloque. 5. 6. 7. Et 8. Ok, on refait la même chose de l'autre côté. Allez. 1. On vient de face. Et on pivote sur le côté. 3. 4. 5. Ok. L'autre côté. 1. 2. Vous avez vu, je recule mon pied, hein, position Kebalashi. 3. 4. 5. Ok, j'inspire et on souffle. Troisième technique, technique de blocage au niveau du bas du ventre. Donc là, le principe, c'est j'arme à l'oreille, toujours pareil, les poings fermés, et je viens faire un balayage avec l'avant-bras en dessous. D'accord? J'arme à l'oreille, balayage, avant-bras en dessous. On y va. Donc j'arme à l'oreille. 1. Je reprends. 2. 3. Pivotez bien les épaules de profil. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Pareil, on change de côté. 1. 2. On pivote bien les épaules. 3. 4. Venez bien armer derrière l'oreille. 5. Ok. On respire et on souffle. C'est bon, là vous avez les 3 techniques. On va les refaire dans un même enchaînement. On va faire avec le déplacement, c'est-à-dire que vous allez reculer pour la première technique, blocage au niveau du visage. D'accord? Donc vous imaginez quelqu'un qui vous attaque au visage, vous reculez, vous bloquez le point. 1. D'accord? Deuxième technique, blocage sur le côté. 2. Je bloque sur le côté, toujours avec le même bras. 2. Et troisième technique, blocage au niveau des jambes. 3. D'accord? Donc, je récapitule. Première technique, blocage au niveau du visage, on recule toujours la jambe droite. 1. On bloque avec le bras gauche. Deuxième technique, sur le côté, on recule la jambe droite. On bloque au milieu. Troisième technique, blocage technique en bas. 3. Ok? On refait. Blocage en haut. Blocage au milieu. Sur le côté, hein. Et blocage en bas. Ok? On recommence. 1. 2. 3. Allez, un petit peu plus vite, un petit peu plus délié. On bloque en haut. 1. Attention, blocage sur le côté. 2. Blocage en dessous. 3. Ok, on refait. Allez, 1. 2. 3. Vous ne trompez pas. Un haut, un au milieu, un en bas. Allez, encore une fois. 1. 2. 3. Ok. On respire, on va faire le côté. Attention, position, on commence doucement. 1. On recule la jambe gauche, on bloque avec le bras droit. 2. Sur le côté gauche.
Le côté droit, pardon. 3. Ok, on refait. 1. Toujours avec le bras droit. 2. Blocage milieu. 3. Blocage en bas. Et on refait. 1. En haut, je recule. 2. Deux pieds, je pivote. 3. En bas. Allez, un petit peu plus rapide, un petit peu plus délié. 1. Et on revient. 2. Côté. En bas. 3. Et on refait. 1. Côté. 2. En bas. 3. Vous avez vu la position, hein, les jambes. C'est les deux techniques de jambes qu'on a vu au début. Hein. Position Kokutsu, les jambes en arrière. Position Zenkutsu, le genou fléchi devant. Et pareil, Zenkutsu sur le blocage. Hein. On recommence une fois. 1. Blocage en haut. 2. Blocage latéral. 3. Blocage en bas. Allez, le dernier, rapide, fort. Prêt. Allez, hitch. En haut. Attention, hitch. Prêt, hitch. Et on respire. Ok. Bien, on va essayer de mettre ces mouvements un petit peu en application dans un kata. Donc un kata, c'est un enchaînement de techniques avec les déplacements par rapport à des adversaires imaginaires. Hein, vous êtes face à 3 adversaires, un de chaque côté et un face à vous. D'accord, ces adversaires se déplacent avec vous, donc à chaque fois vous vous retrouvez toujours avec un adversaire de chaque côté et un face à vous. Il peut aussi se passer que l'adversaire qui était face à vous, il revienne derrière vous, donc il y a un travail de déplacement. On va le simplifier. Voilà, pour les déplacements c'est simple, j'ai fait un petit schéma. Vous êtes en position de départ ici, vous allez vous déplacer d'abord sur la gauche et ensuite revenir sur la droite pour faire le même mouvement. Ensuite, vous replacez au milieu et vous avancez 3 mouvements jusqu'à la base du i qui est ici. Et vous refaites la même chose. 2 mouvements à droite, 2 mouvements à gauche. 1, 2, 3, 2, 2 et on revient au milieu. D'accord? Donc le déplacement se fait sur un I majuscule. Vous démarrez à la base du i. Vous faites gauche, 2 mouvements, gauche, droite, 2 mouvements. Vous avancez sur l'axe 1, 2, 3 et vous refaites 2 à gauche, 2 à droite. Et vous revenez sur l'axe 3 mouvements et vous recommencez, voilà. Ça c'est les déplacements qu'on va faire. On va déplacer doucement, donc là ça demande un petit peu de concentration. Je vous laisse boire un coup. Donc c'est le premier kata de, donc là on est en karaté Shotokan, c'est Heian Shodan, donc c'est le premier kata de karaté qu'on apprend. On va pas l'apprendre dans la pure tradition avec tous les mouvements exacts, hein. On va omettre certains mouvements pour simplifier un petit peu et au niveau des déplacements aussi. D'accord? Donc on se met en position bras jambes tendues, ce qu'on appelle la position yoi, donc relâché, prêt à bondir. Vous allez déplacer sur la gauche et faire un blocage coup de pied en bas, d'accord? En Zenkutsu Dashi. Ok, on y va, donc ça s'appelle Genobai. Blocage en bas, comme on a vu tout à l'heure. Okay. Après ce blocage, vous allez avancer et mettre un Zenkutsu, un coup de poing direct. D'accord? On refait. Donc je suis ici, je bloque. 1 et 2. J'attaque. 3. Ok? Quand vous attaquez, vous vous déplacez. Donc 1, je bloque à gauche. 2, j'avance avec un coup de poing. Ensuite, de cette position, vous allez faire demi-tour et faire la même chose derrière. Donc ce point-là va bloquer en dehors. 1 et 2. Ok, on va refaire à chaque fois en revenant au milieu. Allez, on fait le premier blocage à gauche. 1. Attaque. 2. Ensuite, on revient au milieu. Blocage à droite. 1. 2. Ok, on revient en milieu. D'accord, c'est les 2 mouvements à faire. On recommence. Prêt. Allez, à gauche. Prêt. 1. Blocage. 2. On revient. À droite. 1. 2. Et on revient. Ok, un petit peu plus rapide. On commence toujours par la gauche. Allez, hitch. Mais.
On revient. Itch. Et on va. N'essayez de ne pas défoncer ma télé. Ensuite, vous allez enchaîner ce mouvement sans revenir au milieu. Donc, itch. Je bloque. Ni. J'avance. Simple. Je recule en bloquant. Chi. Et j'avance. Ok? On essaye. Allez, en position, on respire. Allez, les 4. Hein. Itch. On bloque. Ni. On attaque. On bloque derrière. En reculant la jambe. Simple. Chi. J'attaque le deuxième. Et on revient. On recommence pour que ça rentre bien. Blocage. Itch. On avance. Ni. Je recule, blocage. Simple. Chi. Ok? Un petit peu plus délié, un petit peu plus rapide. Allez. Itch. Ni. Simple. Chi. Et on revient. Encore une fois. Allez. Itch. Ni. Simple. Chi. Et on revient. Ok. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez vous replacer face à l'axe. D'accord? Donc là, on a fait la base du I. On vient se replacer face à l'axe en faisant un blocage. Vous allez remonter le poing et vous allez avancer 3 techniques de blocage visage. Donc, 1 en avançant. D'accord? 2 en avançant. Et 3. Ok? Juste ça. On se replace. Bon, je reviens. 1, 2, 3. Avec le poing gauche devant, ici. D'accord? Poing gauche, jambe gauche. On pivote dans l'axe. 1. Je viens préparer mon coup, mon blocage. On avance. Blocage. 1. 2. Et 3 en avançant. Ok? On refait. Allez, on enchaîne les 4. Donc, les 2 déblocages sur les côtés et les 3 dans l'axe. Prêt? Allez, itch. Ni. Simple. Chi. On revient dans l'axe. On prépare. Allez, 3 avances. 1, 2 et 3. Ok? Ça rentre? On refait. Prêt? Allez, itch. Ni. Simple. Chi. Itch. On prépare. Allez, itch. Ni. Simple. Ok? Et on recommence. Allez, on essaie de se concentrer, on reste bien centré sur ce qu'on fait. On lâche pas. C'est ça, hein, on demande beaucoup de concentration au karaté. Hein. Prêt? Allez. Itch. Ni. Itch. Ni. Itch. On prépare les 3. Itch. Ni. Et ça. Voilà, là j'ai accéléré un petit peu sur la fin. Ok, donc le tempo c'est itch, ni, ça. Les 2 s'accélèrent à la fin. Hein. On replace. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. On prépare. Allez. 1, 2 et 3. Et on respire. Donc là, vous avez la base du premier enchaînement. On a le I. Une fois que vous arrivez là-bas, donc je suis ici, vous allez faire demi-tour. Et vous allez refaire un blocage à droite, une attaque à gauche. D'accord? Donc je reprends. On reprend doucement. Donc 1, 2, 3, 4. 1, tac. 1, 2, 3. Vous êtes ici. Donc je me mets là dans la même position. Vous faites demi-tour. Blocage. Et j'avance. Blocage. Je fais demi-tour. 1. C'est la même chose qu'au début. Ok? Allez, vous êtes un petit peu perdu là, je le sens. On reprend tout. Allez, itch, ni, simple, chi. Bon. On se prépare. Allez, itch, ni, simple. On ne bouge pas. Vous restez dans la position. Vous reculez la jambe gauche. Et vous allez bloquer à droite. 1. 2, même chose, à droite, 1, 2, ok? On revient ici, on est en position, bras droit devant,
Je recule la jambe gauche sur le côté. 1, 2. Je recule. 1 et 2. Ok? Bon, c'est un peu compliqué tout ça. Hein. Allez, je vais vous lâcher un petit peu avec tout ça. On va reprendre un travail un petit peu plus dynamique pour terminer. Ok? Donc j'espère que ça vous aura fait du bien quand même. Travail technique. Donc là, on va se mettre en position Zenbutsu et vous allez travailler un petit peu la technique des jambes. D'accord? Donc 1, je vais monter mon genou. 2, déplier la jambe. 3, ramener le talon. Et 4, reposer. Ok? Je décompose. 1, je monte le genou. 2, on déplie la jambe. 3, on ramène le talon. Et 4, on repose derrière. Prêt? 1, 2, 3 et 4. On enchaîne un petit peu plus vite. On va passer en 2 temps. 1, 2 et on repose. 1, 2 et on repose. 1, 2 et on repose. Pensez à monter le genou. 1 et 2. Each. Un petit peu plus délié, un petit peu plus rapide. In. Ok. Un mouvement un peu plus fouetté avec la pointe de pied vers l'avant. 5. Allez. G. Oh. Ok. La même chose. Allez, encore une fois. 1. Et on ramène. 2. 3. 4. 5. Ok. On change de jambe. On inverse, on commence doucement. Donc, 1, je monte le genou. 2, je déplie la jambe. 3, je ramène le talon. Le genou reste toujours en l'air. Et 4, je repose. Allez, on tient, ça fait un petit peu travailler l'équilibre et le renforcement. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Allez, 1 et on repose. 2 et on repose. 3 et on repose. 4 et on repose. 5 et on repose. Un petit peu plus rapide, 5 fois. Allez. Each. 5. Chip. Go. Ok. Et on repose. On relâche un petit peu, on détend. Ok. Même chose cette fois-ci sur le côté. Donc, je lève le genou, je remonte la pointe de pied et je déplie la jambe. Je ramène le genou en l'air et on repose. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Un petit peu plus délié en 2 temps. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Même chose de l'autre côté. 1, je lève le genou. 2, je pivote. 3, je déplie. 4, je ramène et je repose. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Un petit peu plus délié en 2 temps. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc ça s'appelle Yoko Geri. Ok, on va enchaîner les deux. Donc pied avant, pam, je repose, pied arrière, pam, côté. Ok, pied avant, pam, je repose, pied arrière, pam, je repose. C'est toujours pied arrière, pardon. Donc on est prêt. Donc 1, je pose, 2, et j'enchaîne. 1, 2, encore. 1, 2, 1, allez, plus rapide. 2, allez, 1, 2, ok.
Même chose de l'autre côté, on recule la jambe gauche. 1, je pose. 2, côté. 1, de face. 2, profil. Allez, un peu plus rapide, plus délié. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok. Et on relâche. Hausse. Allez. Bien, pour terminer, on finit par un petit exercice de cuisse et de gainage. Donc, on a quasiment fini la séance, il ne reste même pas 5 minutes. On aura quand même fait presque 1 heure. Donc cette fois-ci, vous allez vous positionner en position de chaise. Chaise, dos sur le mur ou sur un dossier. Et vous restez dans cette position, vous avez vu, je ne suis pas assis. Les bancs sont là, les tabourets sont là. Je suis en position, on appuie sur le dos. On reste en position d'équilibre, en résistance avec les cuisses. Ensuite, vous venez vous positionner. Hop. Donc je remets mon tapis en position gainage. D'accord? On va enchaîner 20 secondes de chaise, 20 secondes de gainage, et ça 8 fois. Vous êtes prêts? On démarre dans 10 secondes. Allez. Prêt, en position? Allez, on commence par la chaise, on reste en appui. On ne bouge pas, on ne met pas en appui sur les mains. Les mains restent le long des cuisses. Top, en position gainage, vous avez 10 secondes pour vous préparer. Allez, on se place sur les coudes, jambes tendues. Et on reste dos bien droit, arrondi. Ok, on se replace, 10 secondes de repos, on en profite. Position chaise. On descend bien les fesses à hauteur des genoux. Les pieds pas trop en avant, à hauteur des genoux. Bien les genoux angle droit, on résiste. Position pour le gainage. Allez, il en reste la moitié à faire. Allez, on est à la moitié, encore 2 check. C'est long là, gros, Allez, restez bien jambes tendues, le dos droit, les fesses rentrées. Allez, c'est la dernière série, il ne reste plus que 2 pour chaque.
Allez, dernier gainage. Ça, c'est du repos, hein, normalement. Stop. Ok, repos. Terminé. Bien, félicitations pour ceux qui ont suivi. À mon avis, vous n'étiez pas nombreux ce soir. Hein. Bon, Christophe, Coco, Philippe, Anne-François, Chalouche, Lina Mouli. Bon, allez. On finit par quelques étirements tranquillement. Jambes écart. Vous restez. On essaie de bien ouvrir le bassin. On reste le dos droit. Et on souffle en allant vers l'avant. On relâche bien les épaules. J'inspire. Je redresse mon dos. Et on souffle. Encore une fois. Travaillez la position du dos. Bien droit. Souffle en allant vers l'avant. Allez, on vient projeter ici la plante de pied, le bras par-dessus l'épaule, et on descend sur le côté. On se redresse doucement, même chose de l'autre côté. Ok, on prend un petit coussin, on met ça sous son genou. Position de fente. Genou devant. Ici, je viens chercher la cheville. Et on reste en position. On tire bien, on essaie d'avancer la hanche. On relâche bien le bassin, on essaie d'avancer la hanche, le dos droit sans trop creuser. On étire sur la cuisse, le talon vers l'arrière. Et on change. Et on avance bien le pied vers l'avant, on vient ici crocheter la cheville. On redresse le dos, on rentre le ventre. On tire le talon vers la fesse, le dos droit, et on pousse le genou vers l'avant. Allez, on glisse, on laisse aller vers l'avant. Bien, on relâche, on tire en même temps le talon vers la fesse. Et on relâche. Ok. Bon, bah merci à ceux qui ont participé. Pour les autres, vous pouvez toujours regarder en streaming. Hein. J'espère que vous serez là pour essayer un petit peu les bases du karaté. Et puis, bah écoutez, on se retrouve demain. Hein. Je n'ai pas encore d'idée pour la séance de demain, mais on adaptera. On essaiera de vous surprendre. Allez, bonne soirée, bisous bisous.